Bonjour également les serviteurs de Dieu. Nous sommes en train de poursuivre notre enseignement. Nous vous bénissons dans les noms puissants, notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné la vie aujourd'hui pour que nous vivions, pour que les uns partent au travail, pour que les autres également s'occupent parfois à les différentes préoccupations qu'ils ont. Que Dieu soit béni, que le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable, Dieu le Père, qu'il soit béni grandement, qu'il soit béni infiniment. Voilà que le Seigneur également nous a apporté le moment pour que nous puissions également continuer avec l'enseignement, le cœur de l'homme est torturé par-dessus tout. Et il est méchant, le cœur de l'homme que vous voyez là. Voilà, nous poursuivons. Je suis en train de parler sur le troisième péché intitulé « Le péché qui peut ou ne pas être pardonné ». Parce que quand j'intitule comme ça, je sais là où nous vous amenons. Je sais ce que je vais vous dire plus tard. Entre parenthèses, c'est le versement du sang innocent. Tuer quelqu'un innocemment. Attention, ça crée, ça provoque des complications majeures tellement. C'est pourquoi nous avons dit c'est un péché qui peut ou ne pas être pardonné. Alors ça vous sera parlé quand est-ce que ce péché peut être pardonné et quand est-ce que ce péché ne pourra pas être pardonné. D'abord, avant de continuer, nous sommes d'abord dans le cadre de vous présenter les inconvénients de tous les meurtriers, les inconvénients de ceux-là qui tuent les gens innocemment, parce que vous voulez accéder à un poste gouvernemental, parce que vous voulez accéder dans vos affaires, parce que toutes les affaires aujourd'hui demandent toujours que le versement du sang. Vous voyez, pour même vendre des légumes, ça demande à ce que la dame verse du sang. Ça pose un problème. Voilà, je vous ai parlé le troisième inconvénient qui est le meurtrier. Il sera maudit dans toute sa vie. C'est Dieu qui déclare cela. Vous avez entendu quand je vous ai parlé de Genèse chapitre 4, verset 11 et 12, Deutéronome chapitre 27, verset 5, que tous les peuples, même celui qui reçoit un présent pour permettre un assassinat, pour permettre un meurtre, il est aussi du nombre. C'est un meurtrier aussi. Il fait une approbation. Il accepte, il rejoint son approbation à ceux-là qui doivent tuer la personne, comme l'aurait fait également Saül. Quand vous voulez tuer Étienne, là je vais revenir quand je vais parler maintenant de la distinction entre le sang des saints et le sang des païens. Le quatrième inconvénient que vous devez connaître est celui-ci. Le sang que vous versez là, le sang réclame la vengeance de la part de Dieu. Que Dieu vienne venger le sang là innocent. Ne me dis pas que Dieu ne venge pas. Dieu venge. Le sang. Oui, il le venge. Lisons Genèse 4 et 10. Il est le vengeur par excellence. Il sait comment venger. Parfois, vous-même, les membres de famille, vous ne connaissez pas. Parfois, vous connaissez, mais vous n'avez pas le pouvoir de venger le sang de votre frère qui a été tué. Illégalement, innocemment. Lisons Genèse 4, 10. Il est dit ceci, le sang d'Abel doit réclamer la vengeance à Dieu. Abel n'a pas recouru à son père ou à sa mère. Il a recouru à Dieu. Qu'est-ce qui est dit? L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère? Là, sur les versions, elle fait pour lui très bien. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Si je le gardien de mon frère, écoutez les meurtriers, comment est-ce que tu réponds à Dieu? Avec une grande impolitesse. Une impolitesse notoire. Verset 10. Et Dieu dit, quand tu fais cette question,
semblait que Dieu connaissait bien ce qu'aurait fait l'homme de Caïn. Après quoi, Dieu lui pose la question, as-tu fait? Oh, Dieu lui demandait à ce que sa conscience revienne et demandait pardon, mais n'a pas pu le faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va dire? Dieu continue, vois, là, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Mettez-vous maintenant en tête. Quelle distance, quelle hauteur de la terre jusqu'au ciel. Dieu dit ceci, la voix de ton frère rappelle que tu y as versé. Crie. Le sang crie, réclame la vengeance. Comment tuer innocemment? Je n'ai pas fait un mal. On m'a tué par un mauvais cœur seulement. Seigneur, viens, venge mon sang. Venge mon âme. C'est cela que Dieu est en train de dire à Caïn que la voix. Donc, le sang a une voix. Le sang a un cri. J'entends la voix de ton frère. Oh, le frère dont on parle, il est déjà mort, on l'a tué. C'est son sang, son âme est là, qui réclame la vengeance à Dieu. Qu'il venge Caïn. Je vous ai parlé dans une vidéo qu'il n'y a que deux lignées. La lignée des malfaiteurs et la lignée des bons faiteurs. La lignée des malfaiteurs, qui est la lignée de Caïn, que suivent beaucoup d'occultistes, de francs-maçons, vous comprenez par là les Illuminati, ils suivent cette lignée-là, lignée des malfaiteurs, qui sont là que pour détruire, qui sont là que pour annuler, que pour nuire, pas pour construire. Même si vous apportez des bonnes choses, c'est tout à fait un cadeau empoisonné. Tant soit avec ces gens-là. Et les deux lignées iront jusqu'à la fin. Le sang réclame. Maintenant, mets-toi en tête combien de sang déjà as-tu versé? Combien de gens qui sont en train de réclamer la vengeance? C'est pour cette raison, vous les malfaiteurs, vous les occultistes, vous également les enfants du diable, qu'est-ce que vous faites? Vous vous apportez de quoi? De protection contre ça-là. Parce que vous savez, la pratique qui pourrait parfois se réaliser, ou encore le sort qui pourrait t'atteindre. Après quoi, tu te mets des protections. Pourquoi? Ou encore quelqu'un qui tue notre personne innocemment, il vient et il suce le sang de celui qui l'a tué. Pour dire que non, je l'ai emballé. Il ne fera rien. Il ne me verra rien. Vous savez ce que vous faites. Attention, je viens avec la porte du diable. Tout ce que vous faites là, c'est le mensonge. Je vais vous dire la vraie vérité qui est cachée derrière ce que vous pratiquez là. Le sang réclame. Dieu, c'est un vengeur. Il venge, même si parfois nous sommes affaiblis par des familles tellement puissantes par rapport aux familles qui sont tellement impuissantes, à ceux qui concernent la fortune. Mais notre Dieu, c'est un vengeur. Ah oui, parfois on a tué l'un de votre membre là-bas, maintenant il n'y a personne qui peut se lever pour aller réclamer parce que celui qui l'a tué, c'est un homme qui a beaucoup de moyens, qui peut corrompre presque tous les membres du gouvernement. Qui peut corrompre parfois même la justice. Mais peu importe, nous avons un vengeur, lisons. Deutéronome chapitre 32, verset 35. Nous avons un vengeur à qui vous devez vous adresser. Vous verrez des bons résultats. Vous verrez nécessairement ce que le Seigneur va faire. Il est dit clairement dans Deutéronome chapitre 32, le verset 35. Qu'est-ce qui est dit? À moi la vengeance et la rétribution. Quand leur pied s'enlèvera, car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les entend ne tardera pas. Vous voyez les vrais vengeurs qui est Dieu.
à qui vous devez adresser la prière, à qui vous devez faire appel, parce que lui ne joue pas. On ne les corrompt pas. Vous voyez, il ne craint jamais devant n'importe qui que ce soit. Il est l'évangile par excellence. Alors, il est l'évangile tellement par excellence, je vous dis, prenons Hébreux chapitre 10, le verset également 30, qui nous dira également qu'il est l'évangile. Il peut y avoir, vous avez été tellement dominé par ceux-là qui ont beaucoup de moyens, parce qu'ils disent que toi qui n'as pas de moyens, tu ne peux pas faire face à la justice, ni au tribunal. Hébreux 10, 30, il est dit ceci. Car nous connaissons celui qui a dit se dire lui-même en Deutéronome 32, 35 là. Celui qui a dit ça. Car nous connaissons celui qui a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore le Seigneur jugera son peuple. C'est à lui à qui vous devez vous adresser. Si vous trouvez que votre adversaire là, qui a tué ton frère innocemment, qui ne se reconnaît même pas, mais qui se fait croire comme s'il est au-dessus de tous, alors adresse-toi à Dieu. Même si tu es un païen, prie seulement, Dieu va t'attendre. Dieu va donner le bon résultat, il va se venger. C'est venger par excellence. Attention avec tout ce que vous êtes en train de verser le sang innocent. Ne craignez pas pour dire que non, la personne qui l'a tué là, il a des protections, il a des quoi que ce soit à ce qui concerne les gris-gris. Les gris-gris devant le Seigneur tombent. La protection qu'il a doit tomber. C'est ça le seul moyen que je vous montre par le cœur. Vous pouvez atteindre un meurtrier qui ne se reconnaît pas, qui veut de temps à autre nuire. Le sang réclame son innocence, parce que vous l'avez versé innocemment. Après quoi le sang est en train de réclamer. Il y a quelque chose que je vais vous dire pour que vous compreniez. Il y a deux catégories de sang. Il y a le sang des saints ou encore des prophètes, des serviteurs de Dieu, et le sang des païens. Il y a deux catégories de sang. Je parle d'abord pour le sang des saints. Le sang des saints ne poursuit pas la personne ou le meurtrier. Le sang des saints est en train de réclamer la vengeance à Dieu. Tandis que le sang des païens, attention, là je vais revenir, peut poursuivre le meurtrier. Là, ça serait le cinquième inconvénient. Prenons maintenant le sang des saints. Il est en train de crier comme ce fut le sang d'un peuple qui cria à ce que le Seigneur fasse vengeance. Le Seigneur dit que la voix de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Le sang criait la vengeance. Que Dieu ne se pas, et réellement Dieu ne se pas. Et même vous, les maris, qui s'attendez entre toi et ta femme, pour dire que non, en tout cas, enlevons cette grossesse, cet enfant-là crie, peut nuire à votre vie. Lisons la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 6, le verset 10. Le sang innocent des sangs. Alors je vais revenir pour le sang innocent aussi des païens. Dans le cinquième inconvénient. Il est dit ceci, c'est la raison pour laquelle c'est ça la dichotomie, la différence existant entre le sang innocent des saints et le sang innocent des païens. Ce n'est pas dit qu'il s'agit seulement des sangs des saints ou encore le sang des justes ou des serviteurs de Dieu. Même si vous tuez un païen innocemment, son sang-là doit réclamer, tout comme le Seigneur peut permettre ce sang-là de te poursuivre. Ta protection ne fera rien. Lisons. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, maître, saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? C'est le sang des saints qui dit que, Seigneur, toi qui es le maître saint véritable, quand tardes-tu
attirer vengeance à juger et attirer vengeance de notre sang qui était versé innocemment. Attention vous, parce que vous êtes une autorité, parce que vous êtes un militaire, parce que vous êtes qui que ce soit, vous voulez verser le sang innocent des hommes de Dieu. Attention, ce sang-là, même si vous le versez, ne parlez pas. Mais ce sang-là va parler, va réclamer la justice, va réclamer la vengeance, va réclamer que Dieu tire les vengeances contre toi. Tu finiras très mal, je te dis. Dieu vigera, Dieu vengera le sang de ses serviteurs. Lisons Deutéronome chapitre 4, 32, le verset 43. Vous tuez, vous voyez, les gens sont devenus comme vos oiseaux, vos bêtes sur lesquelles vous tombez à n'importe quel moment. Vous enlevez la vie de gens, les gens ne vivent pas tranquillement, alors maintenant les gens sont tellement tiqués. Les gens maintenant étonnés, maltraités à cause de tout ce que vous commettez. Il est dit ceci, Deutéronome 32, 43. Nation, chantez les louanges de son peuple, car l'Éternel évenge le sang de ses serviteurs. Il s'évenge de ses adversaires et il fait l'expiation pour son pays, pour son peuple. Souvenez-vous de ce que je vous ai parlé à Nombre, le chapitre 35, verset 33 et le verset 34, qu'il n'y avait pas de rite, il n'y avait pas de cérémonie à faire pour faire l'expiation des pays, ou faire l'expiation de la terre, non. Il fallut que le sang du meurtrier soit versé. Voilà le Seigneur Dieu. Même si certaines autorités sont complices dans beaucoup d'assassinats, dans beaucoup de cas, mais en réalité, vous pouvez ne pas poursuivre le meurtrier. Dieu lui-même s'en chargera. Ah oui, il va s'en charger. Pourquoi? Parce qu'une fois que le sang du meurtrier est aussi versé, tué, cette fois c'est là maintenant il y a l'équilibre, il y a maintenant l'expiation, il y a maintenant l'expiation du pays ou de la terre. Aussi longtemps que ce sang-là n'est pas tué, n'est pas versé, du meurtrier là, le meurtrier qui aurait répandu le sang innocent et que vous l'avez laissé d'entrer de parcourir de pays en pays, de ville en ville. Le pays aussi, la terre aussi, ne sera pas purifiée, ne subira pas l'expiation. L'expiation, il n'y a pas question de prendre le sang des bouquets ou le sang de qui que ce soit, si ce n'est que par le sang du meurtrier. Par le Seigneur, il venge le sang de ses serviteurs contre les adversaires qui ont versé le sang innocent de ces serviteurs-là. Une fois le sang a été versé, le pays a été fuyé. Pour maintenant le rendre plus, qu'est-ce qu'il faut? Il faut chercher le meurtrier, le tuer. Je vous ai parlé que c'est ça la raison d'être de la peine capitale de mort. Elle est nécessaire, elle est utile dans un pays, si vous ne saviez pas, qu'on essaierait maintenant aujourd'hui. C'est vraiment la peine de mort est nécessaire. Les gens qui ont de moyens, les gens qui ont de la fortune, ils peuvent utiliser à jouer les autres parce qu'eux sont intouchables. Ils peuvent prendre le fruit. Mais si la loi est appliquée dans ce pays, même si ta fortune, même si tu y as beaucoup de moyens, et qu'on applique la loi de la peine de mort, là tout le monde va se respecter. Qui que ce soit que vous êtes chef, qui que ce soit que vous êtes parfois quelqu'un qui n'a pas de fortune, mais chaque personne doit se respecter. Voilà, c'est ça la tolérance zéro. Lisons la parole de Dieu pour en finir avec vous. Dieu vengeur ce sang. Il est le vengeur du sang. Alors, pour ne pas parfois donner beaucoup de choses, prenons quand même Apocalypse, le chapitre 18, verset 24. Dieu vengera, même le sang qui sera tué, ou encore le sang des hommes qui, en réalité, les hommes qui seront tués, lors également de la persécution. Ne croyez pas qu'il y a un sang qui est resté sans pour autant que le Seigneur le venge. Le Seigneur venge tout le sang. Lisons quand même 18 Apocalypse, le verset 24. Nous dit ceci dans la parole de Dieu.
Et parce qu'on a trouvé chez elle de la grande Babylone là-bas, dont j'ai parlé dans une des vidéos, il s'agit des catholiques, la grande Babylone qui aurait tué beaucoup de gens tout au long de l'histoire. Lisez l'histoire, vous allez vous rendre compte que catholique a versé beaucoup de sang. C'est elle qui est appelée la Babylone la grande, la mère des prostitutions. Alors, et parce qu'on a trouvé chez elle le sang des prophètes et des saints, et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre, quand on trouve le sang de tous les serviteurs de Dieu, des prophètes et de tout cela qui était versé. Vous voyez, ce verset est en train de combiner. Et donc, ce verset combine deux sangs à la fois. Le sang des serviteurs et le sang de tout qui que ce soit païen. Dieu réclamera ça. Une fois il trouve le sang toi, donc cette fois-là, il va faire la vengeance. Lisons. Cette vengeance-là, vous devez constater cela. Cette vengeance-là, même si aujourd'hui, vous n'avez pas encore connu cette attaque-là, le Seigneur ne s'éteindra jamais. Il se soulèvera pour attaquer. Apocalypse 17 maintenant, le verset 6. Qu'est-ce que va nous dire ce verset? Il est dit ceci. Et j'ai vu cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. La pauvre Jean, quand tu as vu cette femme, que la plupart des gens confondent, la femme dont il est question, je vous parle, je vous reparle, ces catholiques, c'est la grande Babylone qui gère le monde entier, qui gère tous les gouvernements, qui contrôle tous les gouvernements. C'est Babylone la grande, c'est comme ça que la Bible l'appelle, pour que vous puissiez comprendre qu'il y a les appellations, en tout cas propres, et les appellations également qui sont comme prophétiques. Alors, une manière prophétique dont la parole de Dieu est en train de parler à ce qui concerne la grande Babylone qui verse le sang. C'est ainsi que vous allez constater que beaucoup de serviteurs de Dieu ont été tués. Le sang ont été tués dans toute l'histoire là-bas. Quand vous allez constater, vous prenez l'histoire, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses, il y a des choses et des choses. Surtout quand vous prenez les livres qu'on appelle Le Grand Espoir, écrit par Ellen White. Moi, ce qui m'intéresse dans ce livre-là, c'est l'histoire. Et non pas ce qu'il a fait, des calculations qui concernent la fin du monde. Non. Là, elle a frappé à côté. Il a fait beaucoup de relats dedans. Il n'y a pas de problème. Mais quand même, l'histoire là qui est relatée dans ce livre-là, c'est tout à fait une bonne histoire qui fait connaître comment est-ce que catholique a versé beaucoup de sang innocent, et même de païens, et même des enfants de Dieu, et même des serviteurs de Dieu, les saints de Dieu, et les justes. C'est elle. Même aujourd'hui, elle continue à verser le sang. Prenons le dernier verset pour terminer avec cette partie à ce qui concernait le sang versé. Là, réclame la vengeance. Maintenant, mettez-vous en tête, tous ce sang versé-là sont en train de réclamer vengeance. Qu'allez-vous faire? Qu'est-ce que vous allez nécessairement accomplir par tout ce sang reconnaissent lié ouvertement que c'est toi qui l'avais versé? Prenons alors le livre de 2e Roi, chapitre 9, le verset 7. 2e Roi, chapitre 9, verset 7, et je vais quand même chuter par là. 9, 7. Tu frapperas la maison d'Akab, ton maître, et je vengerai sur elle. Je s'appelle le sang de mes serviteurs, les prophètes et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. Dieu ne t'était pas. Je vous dis la vérité. Dieu ne peut jamais se taire. Mais les autorités ou les gouvernements peuvent se taire. Vous dites que non, celui-là qui est comme meurtrier, qui est ciblé comme meurtrier, mais c'est une personne qui a beaucoup de moyens, c'est un patron qui est en train d'aider notre population, notre gouvernement. Parfois lui-même, c'est tout à fait quelqu'un qui est même le gouvernement. Alors, vous savez, en justice, je ne peux pas le poursuivre. Hein? Parce que tuer de telles personnes, c'est comme si vous êtes en train de tuer beaucoup, alors des populations, beaucoup de gens.
Ce sont de telles personnes comme ça qu'on est en train de laisser, d'entrer de sillonner, mais qu'à Dieu, il n'y a pas question. C'est pourquoi je te dis que quand vous avez remis le problème entre les mains de l'État, de la justice, et que la justice ne trouve pas solution, remettez votre cas entre les mains de Dieu. Que le Seigneur pense sur le sang innocent qui a été versé, dont parfois la justice est en train de boycotter à rendre nécessairement ce qui est vrai, ou à témoigner ou encore à punir ce qui est nécessaire à être puni. Que Dieu vous bénisse, surtout le berger Sheba Ilunga Dadu qui est en train de peindre avec vous le 5 inconvénient de versement du sang innocent. Vous allez constater qu'il ne reste qu'un seul inconvénient que je vais parler pour le sang innocent. Nous vous invitons à vous abonner et connaître tout ce que nous sommes en train de vous dire. C'est ce que vous vivez dans des pays. Dans des pays, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de drames qui se passent, mais en réalité, si vous ne savez pas à qui adresser, là vous aurez encore du mal, vous commencerez à perdre vos frères, vos soeurs, tout ça comme ça. Pour quelle raison? Parce que parfois peut-il arriver que la justice elle-même est corrompue. On corrompt la justice à travers money, l'argent. Vous allez vous rendre compte qu'on prend tout le monde entre leurs poches. Mais si vous voulez sortir dans cette poche de ce genre-là, de ces manières-là, adresse la prière à Dieu. Le Seigneur lui-même ne pourra jamais se taire. Il vengera contre même Jézabel, contre même quiconque aurait versé le sang innocent. Après quoi, il ne veut pas se reconnaître. Nous vous invitons à vous abonner. Vous ne manquerez pas de bonnes choses et à connaître comment est-ce que fonctionne le monde et comment vous devez vivre tant qu'un serviteur de Dieu. Si vous avez déjà versé du sang innocent, c'est mieux parfois de nous écrire pour qu'on vous montre comment est-ce que vous pouvez faire. Parce que la plupart d'aujourd'hui, les gens, le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à simplifier même le péché, à rendre le péché comme nul. Tout le monde croit que verser le sang c'est normal et les gens sont en train de verser du sang innocent, ce qui n'est pas tellement normal, ce qui n'est pas nécessaire. Pour quelle raison? Les gens votent en désordre, les gens sont en train d'entrer, de faire les cambriolages, vous voyez, de tuer les gens dans les maisons, tout ça c'est normal. Et quand vous suivez bien derrière ces gens, il y a toujours ceux-là qui sont au-dessus, là, qui les renvoient. Vous dites qu'allez faire ceci, allez faire cela. Combien de fois qu'on a vu également les prisonniers sortis de la prison aller faire des opérations. Étonnant. Étonnant. Ils sont derrière à cela. Et ils se disent, en cas de nécessité, alors, mais tu es en dessus. Vous voyez, ça pose un problème. Mais reconnaissez que ça suit le pays. C'est pourquoi le pays, le sol, ne nous donne pas sa richesse. Vous allez vous entremanger vous-même. Que Dieu vous bénisse, c'est vous qui me suivez. Essayez de vivre la vie de sainteté parce que la vie de sainteté, c'est ça. Prêchez même la sainteté. Prêchez, cherchez à ce que le peuple revienne à Dieu. Que Dieu vous bénisse de partout où vous suivez. Abonnez-vous massivement, vous ne manquerez pas. Vous ne serez jamais déçus. Amen.